Voilà, bonjour à tous. Voilà, je dis le Seigneur merci et de nous l'occasion pour nous partager cette parole ensemble avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu. Donc, je demande à tous d'être capables de nous être assis et faire un léger moment. Et à un moment donné, dans la vie, nous sommes conscients. Conscient veut dire nous mettre nos consciences là-dedans. Quand nous sommes conscients, veut dire nous avons nos imaginations là-dedans, nous avons nos cœurs là-dedans, nous avons nos pensées là-dedans. Nous conscients, qui nous sommes conscients? Nous conscients de la présence de Dieu. Là, moi, je veux dire, vous êtes ferme, vous êtes léger, vous n'êtes pas distrait, vous êtes capable d'écouter en fermant les yeux et vous êtes concentré devant une parole qui me peut dire. Imaginez-vous devant le trône de Dieu. Imaginez là, comme ça fait une image qui bon Dieu était, qui lui ressemblait. Imaginez-vous, vous êtes capable de faire ça, une image intérieure devant le trône de Dieu. Retrouve-moi devant le trône de Dieu. Et n'agisse-moi avec bon Dieu là. Et n'agisse-toi avec Dieu là. Et dans quelque chose qui te besoin, tu as besoin de toucher de Dieu, laisse-lui touche-toi. Tu as besoin de réponse de la part de Dieu, laisse-lui répondre-toi. Si vous avez une distraction, pas capable de recevoir de Dieu. Si vous avez envie, bon Dieu, touche ou la vie ce matin, prends bon Dieu comme quelqu'un qui est réel. Pas prendre-lui comme quelque chose, une idée. Bon Dieu, il n'est pas une idée, il y a une personne. Il est réel, il est vrai, il est là. Comment ce parole dit, nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Est-ce qu'il vraiment nous peut approcher du trône de la grâce? Chacun de nous, il y a quelque chose qui nous a besoin là. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérison dans ce décor. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérison dans ce cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une pensée qui peut harceler. Sa pensée là, besoin de quitter à cette heure-là dans la présence de Dieu. Une pensée qui peut poursuivre toi. Une pensée qui peut harceler toi, qui peut suivre toi à chaque fois, qui peut empêcher toi de recevoir de Dieu. Te dépose-lui devant mon Dieu. Il abandonne-toi aujourd'hui, sa pensée-là. Tu retrouves la paix, tu retrouves de la joie, tu retrouves de communion avec Dieu. Toute crainte est bannie dans l'amour parfait de Dieu. Trouve mon Dieu avec les bras ouverts pour accueillir toi dans sa présence. Rejette tout le fardeau qui est capable d'empêcher-toi d'avancer. Tu ne marcher, tu ne prends pas de fardeau, tu peux continuer de marcher, tu peux refaire par tes propres efforts. Bon Dieu peut dire toi, dépose tes fardeau, dépose tes fardeau, dépose tes fardeau, dépose tes fardeau. Recevoir la grâce, recevoir la miséricorde, recevoir le pardon et recevoir la grâce. Mais la grâce, il non seulement pardonne tes péchés, mais il donne-toi la force pour te vaincre et pour te triompher dans la vie. Mais la grâce, il suffit pour toi. Mais la grâce, c'est tout ce qui te besoin. Mais la grâce. Mais laisse le Seigneur faire un travail dans nos cœurs là. Une restauration. Pas de cœur qui est brisé, pas de cœur qui est déchiré. Bon Dieu peut restaurer. Enlève une parole qui est capable d'entendre, qui nous blesse sous les cœurs. Enlève quelque chose qui est capable de sème une mauvaise semence dans les cœurs. Nous arrêtons avant qu'il ait grandi. Nous arrêtons avant qu'il ait développé. Nous enlève une mauvaise semence. Nous nettoyons nos terrains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit. Que faire la présence de Dieu vienne réelle dans la vie, dans nos consciences. Nos consciences les purifier de toutes les œuvres mortes par le sang de Jésus-Christ, afin qu'il nous capable de servir le Dieu vivant, afin qu'il nous capable d'adorer en esprit et en vérité, afin qu'il nous capable de prier, afin qu'il nous capable de vivre la communion, la vraie communion avec Dieu, la communion vivante, la relation vivante avec Dieu, une relation réelle avec Dieu, sans aucun obstacle, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant qu'il vous libère les cœurs, nous sommes capables de recevoir la parole de Dieu dans le bon terrain. Nous sommes capables d'ouvrir les cœurs pour recevoir la parole de Dieu maintenant. Merci Seigneur. La présence de Dieu est réelle. La présence de Dieu, il y a une présence de grâce, le trône de la grâce.
de voiles déchirées. Encore une avant voile dans la vie, puis on peut se trouver bon Dieu. On peut dire trouver, moi, on peut dire que j'ai physique là. Est-ce que vous pouvez trouver bon Dieu, comment vous pouvez trouver? Le Saint-Esprit peut faire un travail dans les cœurs. Alors, nous commençons le message maintenant. Mon message, c'est mon capable de résumer. Cause les choses de Dieu, nous besoin expérimenter par degré, par mesure. Les choses de Dieu, nous avons beaucoup de messages. Nous déjà prêche le soudain de Dieu, souvent une prêche idéale, le soudain de Dieu, mon Dieu fait quelque chose soudainement, tout à coup. Mais même quand mon Dieu fait quelque chose soudainement et tout à coup, il finit de préparer ça avant. Il apparaît soudainement, mais souvent, il vient préparer nous avant. Enfin, nous pas remarquer, nous trouvons quelque chose apparaître comme ça, mais nous pas connaître que bon Dieu travaille nous les cœurs avant. Là même, ça même qu'avant qu'il nous recevons la parole de Dieu, bon Dieu nous dirige moi pour faire ça, pour dire ça cette parole-là, pour entraîner nous vraiment dans la réalité de la présence de Dieu. Parce que trop souvent, nous prenons bon Dieu comme une pensée lointaine, une idée. Oui, nous prenons bon Dieu. Mais est-ce que nous sommes conscients de la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons vivre la présence de Dieu? Bon Dieu a envie que nous vivions cette présence. Pas seulement dans l'église, mais tous les jours. Nous avons une communion avec lui. Nous libres dans cette présence. Sans aucune accusation. Sans aucune condamnation. Dans la repentance, bien sûr, comme on nous entendait la semaine dernière. Oui, mais dans la repentance avec la paix. Avec la paix avec Dieu, parce que nous sommes en paix avec Dieu. Donc il y a quelque chose que nous pouvons bien vivre, nous besoin expérimenter dans nous la vie, parce que nos relations, la vie chrétienne c'est une relation, c'est pas une religion. Et nos relations avec Dieu c'est une relation vivante. C'est pas une relation avec un rose, avec un dibois. C'est pas une relation avec un brise qui peut passer. C'est une personne. C'est Dieu. C'est le Créateur. C'est celui qui nous crée où à son image. D'accord? Vous avez envie que ça vienne réel dans nos cœurs. Il n'est pas assez réel parfois dans la vie. Nous marcher, nous vivre, comment dire, bon Dieu va pas trouver nous. Parfois nous faisons quelque chose, nous pas réaliser la présence de Dieu. Nous disons quelque chose, nous pas réaliser la présence de Dieu. Quand nous réaliser la présence de Dieu, nous sommes conscients de la présence de Dieu. Nous avons aussi la crainte de Dieu, la crainte respectueuse de Dieu. Et dans certaines choses, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas dire, pas parce qu'il nous perd bon Dieu, pas parce qu'il nous perd, attention, un éclair tombe dans la tête, tout ça, parce que attention, nous gagnons battre. Non, mais parce qu'il nous parle brise sa communion avec bon Dieu. Nous parle arrête d'avoir bon Dieu. Nous parle arrête de gagner cette directive, cette direction dans la vie. Nous avons envie de continuer à avancer, nous avons envie de continuer à faire progrès. Comme on veut dire progrès. Moi, je peux dire, si je risque $1 million, $1 million, là. Moi, je peux dire, je ne sais pas combien le tout, je ne sais pas combien la case, là. On veut dire progresser dans nos relations avec Dieu, progresser dans la parole de Dieu, progresser dans nos connaissances de Dieu. Est-ce qu'ils disent pasteurs, disent prophètes, disent évangélistes qui besoin de mon Dieu? Est-ce qu'ils nous là parce qu'ils disent nous besoin écouter un kiken qui nous fait une expérience extraordinaire avec bon Dieu, mais qui nous était nous? Nous pas enfants bon Dieu, nous? Nous pouvons assises, se battre pour la position qui nous est là en Christ. Mais est-ce qu'ils disent pasteurs, est-ce qu'ils disent prophètes qui ont le droit d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce qu'ils disent anciens? Et Jésus a des affaires, nous pourrons dans la présence dans la parole de Dieu là. Mais déjà dans la parole de Dieu même là. Parfois il est plus facile quand nous faisons convertir pour expérimenter quelque chose. Parce que quand nous faisons convertir, nous tout nouveau, tout neuf. Pendant ça va l'idée, la pensée, nous pouvons redéloigner-nous de Dieu. Parfois, avec le temps, comme si quelque chose rentrait, montrez-nous, allez nous commencer, avec bon Dieu, nous commencer, quelque chose, une relation avec Dieu. Parfois, il est plus facile pour nous ressentir la présence de Dieu. Est-ce que c'est moi qui expérimente ça ou bien nous tous nous expérimentons ça? Nous tous nous expérimentons ça. Quand nous naissons de nouveau, quand nous faisons naître de nouveau, nous l'esprit devient sensible. Avec le temps, malheureusement, la chair, l'âme, sentiments, émotions, pensées, forteresse, raisonnement, tout ça là vient reprendre, revient entre nous l'esprit.
avec bon Dieu, entre nous l'esprit et nous l'âme. Mais au contraire, la vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Au contraire, de plus en plus, que vous êtes de plus en plus pour vivre dans l'esprit qui dans la chair. Dans la cause de la chair, mais pas cause seulement péché, vivre dans le péché, c'est pas quoi là, cause vivre par nos sens. Vivre selon la chair, premièrement, veut dire vivre d'après nos sens naturels, d'après ce qu'il nous disait trouver, d'après ce qu'il nous sentit, d'après ce qu'il nous ressentit, d'après ce qu'il nous expérimentait. Non. À un moment donné, parce que quand nous faisons naître de nouveau, parfois nous sommes capables de ressentir la présence de Dieu. Et à un moment donné, nous sommes capables de dire, moi, je n'ai plus ressenti la présence de Dieu comment longtemps. Est-ce que mon Dieu n'abandonne moi? Non. Parce que si tu arrives à un niveau, c'est-à-dire que tu as besoin de par la foi et non pas ce que tu peux ressentir. Le juste vivra par la foi. Il y a deux façons qu'il me trouver un chrétien qui a marché. Par la foi, enfin, trois façons. Par la grâce, par la foi et par l'esprit. Tous les trois liés ensemble. Alors nous devons faire un progrès avec le Seigneur et nous pouvons justement ouvrir nous la Bible dans Ézéchiel 47. Tout ce que me dit là, c'est pour amener ensemble avec un personnage qui fait une expérience surnaturelle, en vision. Il fait une expérience surnaturelle, à cause de ça même qui me amène en vision d'aller là devant le trône de Dieu. C'est une vision spirituelle. Hein? Bon, je fais une image, trouve bon Dieu avec qui forme, non. C'est cause une image spirituelle. Nous commençons à lire Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. La porte de la maison, c'est la porte du temple. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et tout ça, là, il y a un symbole là-dedans, mais on ne va pas concentrer l'eau là. Donc, nous continuons de dire, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est-à-dire la porte du nord. Septentrion, c'est le nord. Et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Vous trouvez parfois, bon Dieu, fait-nous faire un détour. Pas détour, les tours. Pour montrer nous quelque chose sous plusieurs langues. La rivière peut couler. Mais si on reste d'un côté, parfois, on peut tourner d'une façon. Le bon Dieu peut envie amener-nous faire un détour. On ne peut pas dire détour, hein. Nous dire un détour autour des choses de Dieu. Un détour dans la parole de Dieu. Un voyage, comment on peut passer bien habitué de dire, rentre dans parole là, rentre dans haut. Ça qui appelle la méditation. On a beaucoup quelque chose dans mon lesquels on a envie de dire. Moi, j'ai besoin de retenir moi-même. Pas mal de mauvais quelque chose, hein, pas de bon quelque chose. J'ai envie de causer un peu la méditation aussi, la méditation de la parole. Mais ce n'est pas mon message, ça reste dans mon message. Mais justement, la méditation de la parole de Dieu, il peut faire où faire rentrer dans parole là et trouver sur toute bonne langue qui besoin trouver. D'accord? Donc, lorsque l'homme, verset 3, lorsque l'homme, parce qu'il y a un ange qui tu peux montrer Ézéchiel une vision, tu peux montrer lui quelque chose, tu peux expliquer lui quelque chose. Donc voilà, ça qui dit à l'homme, ça l'homme là, c'est un être spirituel en fait. Qui peut montrer Ézéchiel quelque chose de spirituel. Donc nous avons le Saint-Esprit pour montrer nous quelque chose. Pour amener nous dans les profondeurs de Dieu. Pour amener nous dans les profondeurs de Dieu. Pour cause profondeur même là. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Est-ce qu'il te peut trouver? Qui te peut trouver? Et il me ramena au bord du torrent. Donc, moi, être la même, parce que le reste n'est pas font partie dans mon message, mais je suis capable d'y aller la maison. Je pose une mesure. Surtout,
dans la parole de Dieu, nous trouvons beaucoup de détails. Longtemps, comme tu peux lire la Bible, tu peux, quand bon Dieu te donne l'ordre Moïse pour construire le tabernacle, tu donnes des détails, mesurer ça, combien vous avez mesuré, combien vous avez mesuré. Comment vous avez mis tout ça là dans la parole de Dieu? Parce que qui ça pour aider moi? Qui ça apporte de plus dans ma vie qui me connaît ça? Dire, moi, il y a un temple là, ben voilà, il est comme ça, il est comme ça. Non, chaque élément, il y a une mesure spécifique, il y a une mesure spéciale. Le tabernacle, ensuite le temple. Le temple aussi, quand je peux guetter, je ne sais pas pourquoi les temps on rentre dans tout ça là. Mais, parce que même Ézéchiel, si je prends depuis Ézéchiel 40 jusqu'à 48 à la fin, il n'est cause mesure. Premièrement, il cause la mesure du temple, il mesure la terre, le terrain, le pays. Ça arrange là, peut venir avec un instrument pour mesurer. Il peut mesurer le temple, il peut mesurer la terre, il peut mesurer le peuple, il peut mesurer même l'offrande, il mesurer. Donc, parfois, il y a quelque chose qui dit un mystère dans la parole de Dieu. Même comme il y a une généalogie, fils de un tel, vous allez dire tout ça là. Qui ça peut apporter de plus dans la vie? Mais ça aussi, il y a une révélation là-dedans. Tout quelque chose, il y a une révélation là-dedans. Mais moi, pour concentrer juste sur ce passage-là, je vais vous montrer l'importance de la mesure. Bon Dieu, il n'a pas de mesure. Bon, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le livre, je vais vous juste lire un verset qui cause une mesure, qui bon Dieu, il mesure quelque chose. Avant qu'il nous rentre dans certaines étapes de la vie, avant que l'Église rentre dans certaines étapes de ce parcours, avant que chaque chrétien personnellement rentre dans une étape de la vie, il y a une mesure, il y a un niveau. Amos 7, verset 7. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. Bon Dieu, il a un niveau dans la main. Il y a quelque chose qui est mesuré. Longtemps, sûrement, qui connaissent dans la construction, je peux connaître que ça veut dire un fil à plomb. Aujourd'hui, il y a un instrument, un niveau. Un niveau, vous mettez ça au mirail, il faut dire ça quand il y a un petit goutte de l'eau là-dedans, là, il vient droite là. D'accord? Hein? Il vient au milieu. Il montrait que ça mirail là, il est droite là. Mais longtemps, pas dans sa outils là, il y a un fil à plomb, un petit fil, avec une chose en plomb, un poids au bas, comme si en bas, un poids comme ça, un peu pointe. Et je t'ai besoin de mettre ça, je t'ai besoin de prendre ça, je t'ai besoin de mesurer un mirail, c'est pas les droites. Je t'ai besoin de mesurer un bâtiment, pour bâtiment, parce que un bâtiment, j'ai besoin de mesurer un fondement, premièrement. J'ai besoin de mesurer un bâtiment, je ne sais pas pour corriger, moi, si je peux faire, je ne pas ça, contracter un bâtiment. Mais on fait un peu de recherche là, pour comprendre un peu dans le domaine spirituel. D'accord? Et il y a quelque chose qui, bon Dieu, il mesurait. Il vous mesure, ou il y a une mesure de foi. Romains 12, verset 3. Il dit comme ça, laisse-moi lire, je ne vais pas connaître pas nous gagner du temps. Allez là-bas, laisse-moi me lire toujours. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, il ne dit pas dire les mesures, il dit la mesure. Nous tous avons la même mesure. On va faire rire là. Nous tous avons la même mesure. Chacun est responsable pour développer cette mesure. D'accord? La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il ne donne pas plus la foi à un pasteur, il ne donne plus la foi à un évangéliste, pasteur, prophète, ou soit un grand nom qui nous habituait tendait dans le corps de Christ, une personne qui fait un grand miracle, tout ça. Non. La mesure de foi est pour tout le monde. Le don de foi qui accompagne le ministère, il y a une autre quelque chose. Pour la vie personnelle et même l'homme de Dieu qui a le don de foi pour ce ministère, il a sa propre foi personnelle qu'il a développé d'ici. Il est capable, il a un grand miracle qu'il peut faire dans ce ministère, mais dans la vie, il ne peut pas trouver un miracle pour opérer. Parce qu'il ne peut pas développer sa propre foi pour lui. Donc, comme on peut dire, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire.
mais tous, bon, tous un petit peu, une petite parenthèse, un peu l'autre tout. D'accord? Chacun pour gagner se manger pour le là. Nous lire, bon, la case est capable de dire ça, enfin, si vous avez envie, vous êtes capable de lire. 1 Roi chapitre 6 et 7. Tu as une mesure quand Salomon construit le temple. Et ensuite, quand il construit ce palais aussi. Ce palais aussi, tu as une mesure spécifique, précise. Même mesure, même matériel. Voilà, comment on va se faire ça. Mais tu peux dire comment on va se faire. Habitué de dire, tout ça là, il y a une signification symbolique, il y a une signification spirituelle, ça. C'est bien déjà que je vois là. Soyez avec le palais du roi. Quel que soit ça dit. Oui. Parce que, par exemple, le palais du roi, c'est le foyer. Oui. Tout est lié ensemble. Tout est lié ensemble. Et comme on me dit, là aussi dans Ézéchiel 40 à 48, vous pouvez trouver même le pays, bon Dieu mesuré. Il y a une mesure même dans le pays. Job 28, verset 25. En fait, tellement il y a un verset, mais il ne peut pas dire tout. Et là, nous disons demander à Dieu la sagesse, par rapport au message là, comment besoin apporter, dire ce qu'il besoin dire, et aussi dans le sens que tout le monde est capable de comprendre. C'est quelque chose capable de pas comprendre, il y a ce là. Mais garder dans les cas plutôt capable de comprendre. Même Jésus, quand il dit, ça aussi, il y a une mesure dans la compréhension de la parole. Vous grandissez dans la compréhension, dans la connaissance. Oui. Même le Saint-Esprit, vous recevez par mesure. Pas au niveau de la nouvelle naissance. Ça vous a précisé bien. Quand l'Esprit naît de nouveau, ou l'Esprit avec le Saint-Esprit vient un seul. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit. D'accord? Ou l'Esprit avec le Saint-Esprit vient un seul. Mais on grandit dans l'Esprit, on grandit dans l'onction, on grandit dans les dons spirituels, on grandit dans le ministère. D'accord? Vous faites remarquer que, par exemple, Ézéchiel, ça, bon Dieu est capable de prendre, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a des autres places que bon Dieu prend pour ce CV, amener, transporter dans une montagne, transporter dans une place, transporter là-bas. Parfois, il dit, j'allais irrité et furieux, parce que malgré. Il n'a pas envie d'aller, mais bon Dieu, il faut s'amener, parce qu'il nous amène-toi là-bas. Mais là, bon Dieu, pas nous rappeler pour ce CV, il nous aide dans profondeur. Torrent là. Il nous fait étape par étape. 1000 coudées de rentrée, de l'eau jusqu'à cheville. 1000 coudées de l'eau jusqu'à genou. 1000 coudées de l'eau jusqu'à les reins. Ensuite, encore 1000 coudées. Donc, premièrement, avant que je me dise Job là, non, laisse-moi lire Job avant. Job 28, verset 25, verset 24. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, parce que bon Dieu là, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, même du vent il a un poids. Et quand il fixa la mesure des eaux, bon Dieu, il mesure des lots. Ésaïe 40, verset 12, il dit, il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Il a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Et Habakkuk 3, verset 6, il dit, il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Donc mon Dieu mesure. Il mesure la terre, il mesure quelque chose, il mesure nous aussi. Et nous aussi, nous devons mesurer nous-mêmes. Donc, je reviens là, Ézéchiel 47. Ça va, je peux suivre là, si je peux suivre. À cause de ça, qui me fait ça, me fait un petit travail avant, parce que nous pensons, il ne pas distraire, laisse bon Dieu cause avec nous, laisse bon Dieu donne nous une réponse. Premièrement, Ézéchiel pas capable d'avancer sans les l'ordre de Dieu pour avancer. Bon Dieu, il mesure quelque chose avant, devant lui, il mesure quelque chose. Après, il dit, verset 3 qui dit, l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il mesurait avant là. Ensuite, il dit, il me fit traverser l'eau. Par autre traverse quelque chose par vous-même. Par autre prendre une décision, faire un pas par vous-même. Et pas pressé pour rendre dans un niveau extraordinaire qui brûle une étape. Parce que plus rapide vous monte là-haut, plus dur et plus dangereux est la chute. Si vous ne pas maintenir en place. Dans les choses de Dieu aussi, mon père dire.
n'a pas méprise les faibles commencements. Pour l'instant, ou pas péréci prier plus que 15 minutes par jour. Ou même 5 minutes ou même 10 minutes. Les autres connaissent qui fait après 30 ans, 35 ans et n'a pas de chrétien encore reste même niveau. Parce que tout le temps, je peux attendre qu'un seul coup, mon Dieu, vous êtes dans des locaux profonds là. Je ne pas aller à étape par étape, progrès par progrès. Je ne les gagne tout de suite. Avec bon Dieu, il n'est pas venu comme ça. On va passer d'un dire, avec bon Dieu, il n'est pas venu dans l'eau. Avec bon Dieu connaît qui est capable de supporter, qui a un travail intérieur qu'il peut faire d'en haut avant pour être capable de supporter quelque chose extérieurement. Si je prends une bouteille, vide, pile ou là, je pèse cette bouteille-là, qu'il peut faire? Il peut craser. Remplis-les avec des lois. Il est difficile pour l'écraser. Et il y a quelque chose qui est besoin de développer dans nous avant qu'il y ait quelque chose d'extérieur, d'y arriver, d'exaucer dans nous la vie. D'accord? Parfois, nous sommes dans une étape, n'oubliez que bon Dieu a envie de faire un travail dans nous avant qu'il fasse un travail, même à travers de nous, ou bien autour de nous, dans nous la vie. Vous avez envie de rire un seul coup? Vous avez grandi. Et je fais un reportage, moi, une personne qui gagne loterie. Une personne qui gagne loterie, aujourd'hui, après quelques mois, ça ne finit, dépense tout. La plupart, ils font ça. Hein? Parce qu'ils n'ont pas un travail pour gagner ça. Ils n'ont pas la valeur de ce qu'ils ont gagné. Et il y a quelque chose dans la vie spirituelle, quand on arrive à un certain niveau spirituel dans la vie, même dans la vie de prière, dans la communion avec Dieu, dans une révélation qui est capable de gagner au niveau de la parole de Dieu, une révélation sur Dieu, une révélation sur vous-même, ce qui vous était en Christ. Ça va une révélation là, il vient pas attendre que vous tout ce qui va passer plein après 30 ans, 40 ans d'étude de la parole de Dieu. Combien de temps vous passez d'étudier la parole de Dieu? 47 ans. Mais c'est qu'il connaît à ce là. Il ne peut pas encore arriver à ce niveau-là. Mais lui aussi, il ne va pas rentrer dans ce niveau-là tout de suite, comme on dit, du jour au lendemain. Il grandit dans la parole de Dieu. Et tout le temps, il va dire, tout le temps, il va grandir encore. Amen. Tout le temps, il va apprendre encore. Alors, la patience est bien important. Parce que mes vignes, tu presses l'eau là, premier dimanche de janvier, là, le temps de la préparation de Dieu. Parfois, nous sommes dans une étape, nous trois habitués, vous connaissez, nous, une génération micro-ondes. Tiens dans le freezer, mettre dans le micro-ondes, chauffer, manger. Ne pas prendre le temps de préparer quelque chose. Bon, c'est pas dire pas s'il y avait micro-ondes, moi aussi, moi s'il y avait. Mais spirituellement, pénal micro-ondes spirituel, hein? Il pas existe ça dans le monde spirituel, pénal micro-ondes. Dans le monde spirituel, pénal quelque chose. Et n'a pas soudain de Dieu, comment on dire, mais il n'est pas venu, comment dire, par surprise. D'ailleurs, mon message que je prêchais, moi, dans le confinement, c'était prépare-toi au soudain de Dieu. Vous avez une préparation à avoir. Donc, une autre image que je me donner, bon, je trouvais au niveau qui est avancé. Il a avancé de l'eau jusqu'à cheville. Peut-être tout capable d'avoir un camarade à côté où ce niveau il finit à arriver jusqu'à l'erreur. Et donc, on peut trop concentrer l'eau lit. Si on est trop concentré l'eau lit, on peut envie de galoper à pareil même niveau avec lui. On est capable de noyer. C'est un dimanche qui peut apprendre à nager. Pas pour lui, vous êtes dans le fond de la mer, c'est le coup. Ils ont apprendre avant. Moi, mes parents, tu fais ça, moi. Tu mets des bouées là, comme les bras là. Mais tu perds des l'eau, pas les rendre dans des l'eau. Prends-moi, amène-moi là. Mon papa, parfois aussi, prends-moi. Amène-moi, risque-moi pour pleurer. Après, quitte. Pas trop profond. Après, il parle trop loin. Il peut veiller toujours. Il y a là-bas, il quitte-moi là-bas, après il nage, il y a aller. Pleurer. Après, on a remarqué que mon papa coulait. Et on a boué les bras. Dès là, on commence à battre les pieds. Dès là, on commence. Dès là, après, quand à la mer, longtemps. Vous avez crié en moi pour sortir dans des lots. Avant, tu peux perdre des lots. Et là, après, je n'ai pas besoin de s'abouer là. Je rentre dans ça des lots là, je plonge, jusqu'à mes parents, tu peux gagner. Combien de temps je peux passer en bas de l'eau là? Pourtant, avant, tu peux gagner. Mais pareil, pour avancer, de l'eau jusqu'à cheville. Quand vous commencez, pour avancer, de l'eau là va remonter là.
Je te connais qui est arrivé quand on rentre dans la mer. À celle là la mer, moi je connais la Réunion par exemple, il y a la plage qui est un récif corail. Comment on rentre dans la mer ou finir rentre dans des eaux profondes là. Comment on mettait les pieds, pour pas gagner pied. Pas gagner pied, il faut dire qu'on flotter. Alors bon Dieu, papa, mais nous dans grand délo des suites, soyez patients avec vous-même. Bon Dieu est patient avec nous. Nous sommes patients avec nous-mêmes. Prends les temps qu'il besoin prend. Pas dégager, comment dire, repousser comme un pied. S'il n'est pas faire ses racines en bas de la terre, une tempête passer, les pousettes en bas. Préfère, dis-moi pas peut trouver, ça tronc-là peut sortir dans. Dis-moi pas peut trouver, ça tronc-là peut sortir dans la terre. Mais le travail peut faire en bas de la terre là. Et quelque chose peut faire profondément dans racine là peut aller. Racine là, comment papa se dire, racine là peut natter, comment ça terre et ben là. So racine là, une racine, un térébin, un pied, un gros pied là. Avant, il vient un gros pied, il tient un petit ça, tu as l'air mort là. Mais je connais une racine, un pied, il a des racines, un arcage, il a des racines, un bâtiment. Un bâtiment qui a fêlé à cause de cette racine en bas de la terre qui va tirer. Donc, prends le temps. C'est comme on peut dire, prends le temps. Pas dire, pas sur le temps, de dormir, de télévision. Racine, pas pour une racine comme ça. Mais peut dire, prends le temps dans les choses de Dieu. Là. C'est bien aussi, tu prêches là, avancer dans les choses de Dieu. Avancer dans les choses. Avancer. On va avancer, ou faire progrès. Nous trop pressés. Nous trop pressés dans la vie même dans même quelque chose. Une décision qui nous prend, un projet qui nous fait, trop pressés, nous ne pas prendre le temps, attendre le bon Dieu. Ésaïe 40, il dit ceux qui espèrent en l'éternel, mais en anglais, il dit those who wait upon the Lord. Wait upon the Lord. L'églat. Oui. Là, il développe ce désir. Il développe ce désir. On nous a grandi, nous a pas pressé. Laisse bon Dieu, amène-nous, 1000 coudées par 1000 coudées, pas par pas, mesure par mesure. Dans tout quelque chose dans la vie, dans la vie personnelle, dans nos communions avec Dieu. Quand on convertit, le jour que vous nous convertit, vous pratiquez la Bible. Vous avez un message qui dit que Jésus est bon pour vous pécher, vous acceptez Jésus, vous prenez une décision, après vous dire comme ça vous avez un baptême, après comme dire de nous l'enseignement fait vous grandir au fur et à mesure la lumière là comment dire peut éclairer plus, vous trouvez un peu plus loin, vous trouvez un peu plus clair. Il n'est pas venu du jour au lendemain comment nous convertir, vous finissez comme tout. Mais sinon nous finissons dans les ciels. Nous encore peut apprendre. La création même, bon Dieu, pas capable de finir de créer tout un seul coup, qui fait qu'il prend 6 jours pour créer tout quelque chose. Pas par pas. Comment se faire séparer la lumière avec les ténèbres. Premièrement, il y a quelque chose bon Dieu séparé dans nous. C'est pas un mauvais raisonnement, une forteresse, une fausse pensée qui nous tient à prendre longtemps. C'est pas ça avec la lumière. Mettre la lumière, faire la lumière jaillir dans nous les cœurs par la parole de Dieu. Ensuite, il cause avec ça les ciels là, c'est pas ça de l'eau qui est au-dessus des étendues, de l'eau qui est dans le ciel et de l'eau qui est sur la terre. Ensuite, prends tout ça de l'eau là, mettre ensemble. C'est pas mettre la terre, tout ça là, un travail petit à petit bon Dieu faire. Si nous presser. Bon Dieu, tu crées Adam et Ève avant qu'il fasse tout ce travail-là. Quand il peut mettre eux, tu nazis, l'abîme veut dire tout est recouvert de l'eau. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux nager dans cette eau-là. Tu peux créer ça la terre là. Tu peux créer ça dans les animaux-là. Tu peux créer ça dans les pieds-là. Tu peux créer tout ça là. Petit à petit, bon Dieu peut faire quelque chose dans la vie. Il développe quelque chose. Il comble le vide dans les cœurs. Il comble le vide dans la vie. Il tire quelque chose qui peut tirer, il remplace par un bon quelque chose. Il tire une ténèbres, il met la lumière. Il tire un mauvais. Bon, quand il crée le monde, pas tirer une mauvaise herbe. Après qu'il y a une mauvaise herbe. Mais dans nos terrains,
Marc 4 montre-nous qu'il y a une mauvaise, capable d'avoir une mauvaise herbe, capable d'avoir un nettoyage qui besoin faire dans le terrain. Il y en a quelque chose qui nous besoin pour nous capables d'expérimenter, pour nous capables de vivre la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu qui grandit dans la vie. Nous besoin faire, il y a un certain nettoyage qui besoin opérer. Et parfois aussi, parfois nous presser nous-mêmes et nous presser les autres aussi. Là. Nous mettons pression sur nous-mêmes, après nous mettons pression sur les autres. Après ça, qui nous besoin, ça, il y a un verset que Jésus dit dans Luc 6, 37 à 38. Luc 6, 37, 38. Il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, absolver veut dire pardonner. Remettre, pas God, ce qui dit faire contre ou pas God, ça dans les cœurs. Et vous serez absous. Ça veut dire, mais comment la parole dit nous, si nous pardonnons, nous pouvons pardonner nous aussi. Après, il dit, donnez et il vous sera donné. Nous mettons ça dans l'offrande, nous, ça verset-là. Mais dans ce contexte, nous sommes capables de servir ce verset-là. Oui, nous donner, il vous sera donné. Mais il peut cause, qui nous peut donner les autres là? Est-ce qu'il nous peut, est-ce qu'il nous dure avec les autres? Là, nous prenons l'impression qu'il bon Dieu est dur avec nous. On vous mesurera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ça veut dire ce qui vous dit d'accord. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Comment on mesure les autres? Comment on guette les autres? Nous juge les autres. Tu ne peux pas encore comprendre? Tu ne peux pas encore arriver à ce niveau-là? Quand tu peux comprendre? Quand tu peux arriver à ce niveau-là? Quand tu peux faire? Bon, faire ce qu'il vous a fait pour grandir aussi. Mais parfois nous servons à une mesure et là, inconsciemment, nous mesurons nous-mêmes avec la même mesure qui nous peut mesurer les autres. Ou plutôt nous mesurer les autres avec la même mesure qui nous peut mesurer nous-mêmes. Si comment dire, Dieu avec vous-même, ou Dieu avec les autres. Si comment dire, ou trop sévère avec vous-même, ou plus sévère avec les autre. C'est pas une dire la discipline, pas la correction, pas une dire tout ça là il y a ce port là-dedans. Parce que la Bible dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Mais pas juste se concentrer sur la sévérité bon Dieu. Vous êtes concentré sur bonté et sur sévérité. Tous les deux ensemble. Romains 11, verset 22 dit ça. Donc, bon Dieu dit pour corriger nous aussi. Moi, nous tendez un message de sanctification, un message de nous besoin vivre dans la repentance, nous besoin vivre dans la crainte de Dieu. Tout ça là, ils font partie dans la parole de Dieu. Mais, en même temps, quand bon Dieu corrige nous, il y a cette bonté, il y a ce l'amour derrière. Et il y a la grâce derrière. Dans un autre verset, il dit ça d'une autre façon, Matthieu 7, verset 1 et 2, il dit n'a pas jugé, n'a pas condamné les autres, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, faire grâce, et là nous pouvons obtenir la grâce nous aussi. Ça n'est pas comme on dit, ça c'est un pasteur, il peut corriger quelque chose, là vous dites pas jugement frère, pas jugement, non. Il y a une différence entre correction et juger là. D'accord? Comprends bien, équilibrer tout quelque chose. Nous ouvrons la Bible dans Marc chapitre 4, après nous pouvons terminer la même. En attendant que je peux ouvrir Marc chapitre 4, je peux citer Éphésiens chapitre 4, verset 13, de dire nous tous nous devons parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait veut dire l'homme à l'état de la maturité. Il ne faut pas venir à la maturité du jour au lendemain. On grandit dans la maturité. Même Jésus, dans ce décor humain en tant qu'homme, il nous a grandi en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Et pourtant, il aime la sagesse. Mais pourtant, il nous a grandi en sagesse sur la terre. Il y a quelque chose qu'il nous a apprendre sur la terre. Et dire à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous pas encore arrivé à la mesure parfaite, la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous pas encore arrivé à ce niveau perfection là. Donc, ça n'a fini à arriver au niveau perfection. Lève seul la main. Vous donnez la place, me laissez prêcher dans vos places. Il vous explique nous comment on arrive à ce niveau-là pour nous aussi nous arriver. Non, pas comme ça pour vous, si vous finissez à arriver à un niveau parfait. Partage ça avec nous aussi nous connaissons. Mais pour quand il peut cause ça, il peut cause bon Dieu, il donne un ministère. Il donne un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Justement pour développer le corps de Christ. Le corps de Christ vous a grandi, le corps de Christ vous arrive à la perfection.
Vous arrivez à la maturité. On peut dire la perfection. Perfection, en d'autres mots, veut dire maturité. On ne veut pas dire que nous n'est plus faire erreur, nous n'est plus faire... Non, on est à cause de qui nous besoin de la repentance, justement, parce que nous n'est pas encore arrivé à la perfection. Mais seulement, nous un œuvre en progrès, en construction. En anglais, on peut dire we are a work in progress. Nous un travail en progrès. Mais comment on peut dire, il dépend qui nous peut faire. Là aussi, là, nous sommes capables d'accélérer nos croissances ou bien diminuer nos croissances aussi. Un nouveau qui fait converti, capable de grandir plus vite qu'un ancien qui est dans l'église depuis plus de 50 ans, mais il n'est pas pu développer parce qu'il est pénal une communion personnelle avec mon Dieu, il n'est pas pu ouvrir sur la Bible, il vient de l'église quand il a envie, il prie quand il a envie, il pénal une communion avec mon Dieu, mais il n'est pas pour grandir. Non, il est vrai, il n'a pas à faire là-dedans. Il n'a pas à faire. Mais à un moment donné, nous devons arrêter en biberon. À un moment donné, nous devons grandir. Marc chapitre 4, après nous terminons là. Marc chapitre 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Justement, comme nous lions un verset avant, il peut cause la parabole du semeur. Donc la semence, c'est la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une semence aussi. Est-ce qu'ils autres connaissent de recevoir la semence du royaume de Dieu dans le cœur, dans l'esprit, quand on est né de nouveau? Avant de me dire ça, c'est un coup au verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu et par quelle parabole le représenterons-nous? Tu veux dire, je vais dire pareil, moi, parce que c'est bien, tiens avec moi, on peut sauter là. Mais sauter dans la parole, c'est moi. Il est semblable, verset 31, il est semblable à un grain de sénévé, ou bien un grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc avant qu'il soit capable de comment dire, ou une branche, il est capable de couvrir des autres. Vous avez grandi avant. Si vous payez la branche, si vous branche pour pas encore développer une feuille, comment vous donne l'ombrage les autres? Vous avez grandi. Nous revenons au verset 26. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Premièrement, une semence n'est pas pour germer s'il n'est pas en terre. Garde une semence dans un sac plastique, il n'est pas pour venir un pied. Garde la parole là, dans sa livre là, l'eau ou l'étagère, l'eau au bureau, ou soit l'eau dans le cadre. Pas mettre-les dans l'équerre. Il n'est pas pour grandir. Il n'est pas pour germer. Il a besoin de germer avant de grandir. D'accord? Et pour ça, il a besoin de donner bon la terre. Et pour ça, il a besoin d'entretenir au terrain. Donc après qu'il y fait, la semence germe et croît. Ça veut dire qu'il grandit. Sans qu'il sache comment. Il nous connaît comment. Ça veut dire qu'il n'a pas pu prendre compte. Il met dans la terre. Seulement, nous connaît besoin arroser ici. Nous connaît nous besoin veiller qu'il peut y avoir une mauvaise herbe, une touffe sa semence là aussi. Tout ça là, vous avez veillé. D'accord? Et il peut redire qui c'est qui nous. Si nous recevons une semence, même une semence négative aussi, hein? Même une semence négative, quand on reçoit, à un moment donné, il peut pousser si ou pas tirer. Une mauvaise parole, une fausse doctrine, une fausse pensée, une fausse pensée de nous-mêmes, une fausse parole qui dit qu'on est capable de dire l'eau. Et là qu'il dit, il me termine là. La terre produit d'elle-même. Ou l'équerre pour produire de lui-même. La terre, c'est où l'équerre. Il peut produire, ou l'équerre pour produire quelque chose. Il peut produire ce qu'il y a une gain semence. Si vous pas sème la graine pomme, pas gain pomme. Je connais bon Dieu, il appelle à l'existence par sa parole. Mais pas sortir dans la cour, pour dire pomme, ne commande pas pousser au nom de Jésus. Non, il n'est pas mort comme ça. Vous avez le redonner la graine, vous plantez, il y a la pour pousser. Vous avez envie de prospérer dans la vie, sème une semence de prospérité. Étudier la parole de Dieu dans la prospérité. Vous avez envie de sortir dans la dette. Votre un verset qui cause de délivrance des dettes. Ou envie où les cœurs guéris. Alors, votre un verset, votre semence. Les semences, ça c'est un sac de semences. C'est un sac de semences. Vous allez puiser là-dedans, vous allez rôder là-dedans. Là où vous mettez dans les cœurs.
allez, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison dans mon corps. Je continue à verser de guérison. Je continue à méditer là. Je continue à travailler là. Je continue à penser là. Là, ça semence, ça, pour porter du fruit. Et qui les fait là? La vraie, je peux terminer là. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille quand la moisson est là. Vous ne pouvez pas moissonner quand vous faites planter. Vous ne pouvez pas comment vous mettez un grain dans la terre, tout de suite, vous allez faire un petit détour, après vous venez, vous prenez une pieuse, vous déterrez. Il n'est pas mort comme ça. Et dans le temps, d'ailleurs c'est le temps de le principe de la semence et de la moisson. En anglais, Madame de Dieu, Kenneth Copeland, c'est ça, seed, time and harvest. C'est pas seed and harvest, c'est seed, time and harvest. Et parfois, ça veut dire la semence, le temps, ensuite la moisson, bien la récolte. Et parfois, c'est la semence, le temps, ensuite la récolte. Ça temps là, le temps de la préparation de Dieu. Tu peux discerner le temps de Dieu, mais tout ça là, c'est quelque chose qui. Nous pas distinct dans le message là, juste comme tout le message qui nous peut tendre, hein. Tout ça là, nous besoin mettre en pratique. La parole de Dieu, comment nous pouvons dire, si nous mettons dans nous l'équerre, après là, il faut pousser, nous pouvons mettre en pratique. Donc, m'encourage, pas décourager en vous-même, pas trop pressé, prends les temps qui besoin, développe la vie de prière, 15 minutes aujourd'hui. Demain, 1 minute de plus. Après-demain, 1 minute de plus. Un jour, mon raté. Vous revenir, vous recommencer. Vous continuer. Vous relever. Vous pas abattre. Aïe, ça même, pas arriver à ce niveau-là. Aïe, comme vous comme ça. Mais tant qu'il ne pas ouvert ça la Bible là, tant qu'il ne pas commence, sème sa semence là dans tous les cœurs. Pénanant, qui peut pousser. Au contraire, mauvaise herbe pour pousser là. Parce que mauvaise herbe là, parfois, on ne peut pas besoin de planter comme ça. Les oiseaux envolés, vous connaissez les oiseaux, je t'ai envolé, je te soyez la graine en jette. C'est un qui parfois ou pas connaît, parfois les oiseaux, parfois les bébés, je suis capable de soyer quelque chose en jette, je te passe dans un terrain, vous choisissez d'envoler là où un terrain, je te log ça là, ou pas connaître que ça semence là, une sortie, pas tu plantes ça moi. Mais il faut là quelque chose qui amène sa semence là, à cause de ça, un discernement. Qui peut envoler là au terrain, qui peut marcher dans le terrain, pas laisser les semences qui n'ont pas besoin. Au nom de Jésus.